Bonjour, donc ce jeudi nous allons parler du troisième mécanisme que nous utilisons tous, plus ou moins, et en particulier les manipulateurs. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective, cofondatrice de l'ASBL Chocopa qui vous propose tous les jeudis une série de vidéos avec comme thème sortir pas à pas de la manipulation, qu'elle soit sectaire, relationnelle. Donc on a vu deux mécanismes sur 30 qu'on utilise, que les manipulateurs disent. J'aime bien parler plutôt de mécanismes que les manipulateurs, comme ça on sort un peu des étiquettes, donc des mécanismes de jeu de pouvoir ou de manipulation. La culpabilité, on a parlé de la responsabilité, de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui on va parler du troisième qui est de ne pas communiquer clairement les demandes, besoins, sentiments et opinions. Voilà, donc on ne le dit pas clairement, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de sous-entendus et une non-prise de responsabilité dans le fait d'oser exprimer les choses. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a des personnes qui veulent éviter les conflits, donc c'est quelque chose de viscéral en elles. D'ailleurs, on leur dit quel est quelque chose en toi que tu veux éviter le plus? Eh bien, ces personnes-là, ce sera les conflits. Et donc, elles peuvent avoir dans leur programmation le fait de se dire si je suis tranquille à vivre, si j'évite les conflits, on va plus m'aimer, ou on m'aimera si je suis quelqu'un de facile et qui dit oui. Donc souvent ce sont des personnes dans les mécanismes de domination-défense qui sont plus passives, donc fuyantes, indifférentes, qui vont s'écraser, plus comme Cendrillon. Et donc il y a les personnes dans la passivité, puis il y a les personnes dans l'agressivité qui vont plutôt ne pas le dire clairement pour que cela vienne de vous et que finalement, si vous faites quelque chose pour elles et que ça ne fonctionne pas, elles vont vous dire bah, « moi je t'ai rien demandé finalement ». Donc on fait comprendre implicitement à la personne qu'on veut quelque chose par un sous-entendu, mais ensuite on dit qu'on n'a rien demandé, ce qui est tout à fait vrai. Donc c'est un vrai jeu de domination qui est en train de se passer. Alors, je vous ai présenté ici sur le tableau la pyramide de Maslow. Donc c'est un psychologue qui a mis ça en 1940, si mes souvenirs sont bons. C'est une pyramide très intéressante parce qu'elle explique en fait les besoins, parce que pour exprimer ses besoins, bah, d'abord il faut les connaître. Et finalement, à l'école, on apprend beaucoup de choses pas vraiment vitales, mais par contre les choses comme celles-ci, on ne les apprend pas. Ou seulement ceux qui font peut-être des études de psychologie à 18-20 ans, mais tout enfant, on n'apprend pas tout ce mécanisme qui va se mettre en place pour qu'on puisse être vraiment dans l'épanouissement personnel. Et donc, dans cette pyramide, ça va nous permettre de comprendre quels sont les besoins que l'on n'a peut-être pas écoutés ou que l'on n'a pas conscience pour nous permettre de pouvoir monter dans cette pyramide et être dans le besoin de s'accomplir. Alors, parce que si on ne communique pas clairement ses besoins, bah, c'est triste à dire, mais la majorité des personnes n'ont même pas conscience de leurs besoins. Par exemple, dans les écoles, il y a des enfants qui vont avoir très chaud et on va leur dire bah non, vous gardez tous le manteau parce que c'est plus facile pour nous. Et donc, on ne va pas être dans l'écoute de leurs besoins psychologiques, physiologiques. Psychologiques aussi des fois, mais physiologiques. Donc, il y a le côté de au nom de l'organisation, au nom de la facilité, on n'est pas dans cette écoute. Et tout petit, ça commence, que ce soit nous en tant que parents, qu'à l'école, on n'est pas là. Et donc, si on n'est pas dans l'écoute de base de nos besoins primaires, au niveau corporel, on ne va pas être non plus dans l'écoute de nos autres besoins. Donc, il y a les besoins physiologiques qui sont boire, manger, avoir un toit, ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid, donc se sentir bien au niveau corporel. Il y a les besoins de sécurité, qu'ils soient matériels et au niveau psychologique, se sentir en sécurité, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant. C'est aussi que quand on est dans l'authenticité, on ne va pas se faire punir. Parce que si on se fait punir, humilier devant tout le monde, on est en insécurité à l'intérieur de nous et donc on va être déstabilisé. Le besoin d'appartenance, normalement ici c'est beaucoup dans le système familial et les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur appartenance au niveau familial vont le rechercher ailleurs, au niveau scolaire, au niveau des communautés, au niveau des religions. Donc le besoin d'appartenance, il est vital parce qu'un enfant, quand il vient au monde, il fait partie d'un clan. Si ce clan ne l'aime pas et qu'il est rejeté, au niveau physiologique, il ne sera pas bien traité, il peut mourir littéralement au niveau corporel et se sentir mal au niveau physiologique. Donc ce besoin d'appartenance, il a été mis en place comme tous les êtres animaux, enfin les animaux. C'est vraiment, le clan, c'est vraiment quelque chose de vital.
Et donc là, c'est vraiment dans les deux sens, au niveau physique et au niveau psychique. Le besoin d'estime de soi. Il faut voir que la majorité des personnes qui dévalorisent, qui manipulent, n'ont pas d'estime d'eux. Et d'un autre côté, les personnes qui sont manipulées n'ont pas d'estime d'elles non plus. Parce que quand on a l'estime de soi, on a l'affirmation de soi. Et donc, on exprime nos besoins. Et lorsque tout ça est accompli, on voit que tout en haut de la pyramide, il y a le besoin de s'accomplir. Donc les personnes qui sont en frustration, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans l'écoute de leur besoin de s'accomplir. Elles voient que les autres vont bien et réussissent des choses. Alors au lieu de dire « Ah mais c'est chouette et j'ai envie de faire la même chose », d'écouter leurs besoins, de s'accomplir elles-mêmes, elles vont plutôt dévaloriser, écraser. Alors c'est très important de comprendre nos besoins, de les questionner, de les remettre sur la table pour voir est-ce que nous on écoute nos besoins, pour pouvoir les exprimer. J'écoute mes besoins, ensuite je peux les exprimer, ça passe déjà par là. Les manipulateurs, dans les vraiment très grands hauts niveaux, dans les hautes sphères de la manipulation, n'ont pas été écoutés dans leurs besoins d'enfance. Et donc, si elles n'ont pas été écoutées, elles ne peuvent pas écouter les autres aussi. Donc il y a ce mécanisme-là qui se reproduit. Alors, comment faire pour pouvoir communiquer clairement ces demandes? Alors la première chose, c'est déjà d'apprendre à dire non. Si quelqu'un vous pose des questions et vous demande quelque chose et vous devez être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Les réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Il n'y a que vous, vous prenez vos responsabilités, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour dire oui ou pour dire non. Donc apprendre à dire non, c'est un exercice vraiment à faire régulièrement. Et alors apprendre aussi à développer l'assertivité. L'assertivité, dans notre SBL, c'est vraiment un outil phare, l'assertivité. C'est apprendre à s'affirmer dans le respect de l'autre. Donc apprendre à affirmer ses besoins, donc on va chercher quels sont nos besoins. Une fois qu'on a mis le point sur nos besoins, on va les exprimer ou les défendre. Ça veut dire que si j'exprime mon besoin, c'est pas à l'autre non plus de prendre la responsabilité de mes besoins, c'est à moi-même, mais seulement en les exprimant, je vais aussi prendre ma responsabilité de voilà, ici, je sais pas, moi dans cette pièce il fait trop chaud, est-ce que c'est possible d'ouvrir la fenêtre, est-ce que ça va pour tout le monde, dans le respect de l'autre. Et ces petites choses, ça peut paraître banal, mais ces petites choses, d'oser dire je suis mal, j'ai mal au dos, j'ai besoin de changer de chaise, j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, j'ai besoin de sortir, même si on est dans un groupe pour mes besoins physiologiques, boire ou autre chose, ça va être vraiment la base pour apprendre à après pouvoir s'affirmer au reste, au niveau dans d'autres sphères. Apprendre à oser, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Apprendre aussi à accueillir les conflits. Les conflits, c'est quand justement les besoins des personnes ne sont pas entendus. Et donc si on comprend que derrière les conflits, il y a des besoins qui ne sont pas entendus, on va pouvoir voir les conflits déjà tout à fait différemment. Je voulais aussi vous parler de quelque chose à ce moment-là des vidéos, de très très important, c'est les exercices décalés. Les exercices décalés, ça veut dire que quand vous allez vous dire, voilà maintenant, surtout ici, apprendre à écouter ses besoins, à les affirmer, en général, si on est quelqu'un de passif et qu'on a l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les nôtres, on ne va pas y arriver du premier coup. C'est comme ça, c'est immuable. Par contre, quand on n'a pas réussi à quelque chose, tiens, la personne m'a posé une question, elle m'a demandé si je voulais bien faire ça, j'ai dit oui, en fait je voulais dire non. Eh bien, le soir, ce que moi je propose aux personnes de faire, c'est de visualiser la scène et de la revisualiser jusqu'à ce que nous, on arrive à changer ce qui a été fait et dire maintenant non, je ne veux pas le faire pour telle raison, on n'est pas obligé de se justifier, je ne veux pas prendre ce que tu m'as demandé en main. Donc le fait dans son cerveau de pouvoir refaire ces exercices régulièrement va faire en sorte qu'à un moment donné, au lieu de mettre 3 jours pour réussir à refaire cet exercice, vous allez mettre de moins en moins de temps. J'espère que c'est clair ce que je dis. Donc ça veut dire que les exercices qu'on n'a pas réussi à faire, il ne faut pas dire « Ah ben c'est trop tard, je réessayerai la prochaine fois ». Parce que si vous essayez de manière réelle la prochaine fois, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment apprendre à vous dire « Eh bien, ce n'est pas fini, je peux le faire à ce moment-là au niveau virtuel ».
Et puis petit à petit, le temps va se resserrer et ce qui va prendre 3 jours va prendre 2 jours, 1 jour, une demi-heure. Et donc dans les exercices décalés, autant vous le faites au niveau mental, mais autant rien ne vous empêche d'avoir dit oui à quelqu'un et après en sortant de dire bah non finalement je voulais dire non et d'appeler la personne même 1 jour, 2 jours après et de dire eh bien écoute j'avais dit oui mais je suis désolée en réfléchissant à moi je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas un vrai oui c'était un non. Alors là il y a des personnes qui vont vous dire oui mais au nom d'eux, si on se rappelle la vidéo sa culpabilité, oui mais au nom du groupe tu as dit oui devant tout le monde, c'est de l'engagement, tu peux plus revenir en arrière. Ça, c'est du pipeau. Hein. Ça, c'est vraiment vous mettre dans une emprise. On est toujours libre, on peut toujours, même à la dernière minute, le faire. Alors, c'est vrai que dire à la minute, non, je ne veux pas venir parce que ça peut être gênant, mais c'est pas grave, vous passez à des moments comme ça, et puis petit à petit, vous allez réussir à dire oui à un moment. Mais si vous êtes gêné de le faire après, bah, c'est vraiment quelque chose pour vous enfermer et rester sous emprise. Voilà, donc apprendre des exercices décalés, ça, on en reviendra régulièrement. Si vous ne le faites pas à l'intérieur de vous, vous n'arriverez jamais à le faire pour du vrai. Le cerveau fonctionne comme ça, c'est d'abord que ça passe par les pensées et ensuite ça arrive dans quelque chose de concret. Et donc, une dernière proposition que j'ai à vous faire pour pouvoir travailler là-dessus, c'est de dire aux personnes, quand vous sentez qu'il y a des sous-entendus, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, de demander « Est-ce que tu peux m'exprimer clairement quel est ton besoin ?» Quel est ton besoin? Vous allez voir que 95% des personnes, 95% pour les Français, vous diront, vont être dépitées, vont vous dire je ne sais pas. En fait, ça va leur renvoyer leur propre responsabilité, mais quel est ton besoin? Quelle est ta demande clairement? Donc rappelez-vous bien de ce mot, quelle est ta demande clairement? Est-ce que tu peux clarifier ta demande? Je ne comprends pas ta demande. N'essayez pas d'être dans la tête des gens. Moi, ce que j'ai appris à faire, c'est intuitivement, c'est de faire en sorte de ne pas comprendre les sous-entendus. Et comme ça permet de ne pas rentrer dans des choses et de ne pas comprendre à la place des gens. Quand les choses sont dites clairement, tout est clair, ok et net. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail sur apprendre à vous-même clarifier vos besoins, exprimer clairement vos besoins et apprendre à ne pas comprendre le besoin des autres et à les encourager à clarifier aussi leurs demandes, la clarification. À la prochaine pour le quatrième mécanisme. Ciao, ciao.